Sainte Brigitte de Suède, au XIVe siècle. On peut dire que si Dieu a permis qu'avec Sainte Catherine de Sienne, Sainte Brigitte de Suède, qui est un peu sa sœur jumelle au point de vue spirituel, ait insisté pour que les papes reviennent à Rome, s'il y a eu deux mystiques de ce niveau qui ont demandé au pape de revenir à Rome, ce qui a provoqué d'ailleurs une catastrophe au point de vue extérieur, un échec pour l'Église, on appelle ça le grand schisme d'Occident, eh bien c'est que Dieu avait ses raisons. Sainte Brigitte de Suède, elle est connue par beaucoup de chrétiens simples qui vivent leur foi au jour le jour par ces oraisons, qui permettent de délivrer des âmes du purgatoire. Eh bien, je vais en parler dans cette vidéo, et non seulement ça, mais avant, je voudrais raconter sa vie et le cheminement spirituel. D'abord, il faut comprendre qu'elle naît en 1303, en Suède. La Suède, c'est un pays nordique. C'est le pays d'où partaient les Vikings 3 siècles avant. Donc des Vikings qui ravageaient l'Europe. Eh bien, on peut dire qu'à partir du moment où le Christ a été apporté par quelques missionnaires, souvent pris comme esclaves, volés, mis à travailler, mais ils ont apporté le Christ dans cette civilisation, les razzias des Vikings, les massacres, se sont arrêtés. Donc la Suède ne connaît le christianisme que depuis 3 siècles, et pourtant, en son sein, naît une des grandes mystiques de l'Église catholique, qui n'est pas docteur de l'Église à la différence de Sainte Catherine de Sienne, mais, on va le voir, qui dit des choses à peu près du même niveau. Le Saint-Pape Jean-Paul II a voulu mettre en avant Sainte Brigitte au point que, en 1999, il l'a nommée co-patronne de l'Europe, ce qui indique qu'elle a eu un rôle absolument important en ce qui concerne la structuration de l'Europe d'un point de vue spirituel. Parce que, on va le voir, d'un point de vue, je dirais, humain, ce sont des choses cachées, des choses étonnantes. Alors d'abord, qui est cette petite enfant qui naît, je l'ai dit, en 1303? Il faut savoir qu'elle est d'une famille profondément chrétienne, une famille qui a intégré dans ses mœurs la foi catholique de manière profonde, puisqu'elle est la petite nièce, donc sa grand-tante, est la bienheureuse Ingrid Elofsdotter. Ça veut dire qu'elle reçoit dans sa famille, évidemment, une éducation profondément chrétienne, et ceci dès sa naissance. Elle n'est pas d'une famille humble, elle est d'une famille de la noblesse suédoise. Et pourtant, elle naît dans ce qu'est à l'époque, un petit peu partout en Suède, une grande ferme, un territoire où il y a des serviteurs. Son père est le prince Birger Persson, qui est un prince suédois issu de la famille des Brahe. Certes, il n'est pas en ligne directe de la famille des rois de Suède, mais tout de même en ligne collatérale, si bien qu'il a un rôle de sénateur dans le royaume et aussi de sénéchal. Toujours est-il que quand elle naît, eh bien, on la porte dès le lendemain pour recevoir le baptême, comme ça se fait à cette époque-là, parce qu'on est convaincu qu'il faut tout de suite apporter la grâce du baptême. Si l'enfant venait à mourir, il serait dans les limbes éternelles. C'est une théorie qui règne depuis saint Augustin, mais on en a beaucoup peur. Si bien qu'on l'apporte au baptême, et là, le curé révèle que la nuit, il a fait un rêve étrange. Il dit « J'ai rêvé qu'il était né à Birger une fille dont la voix se ferait entendre dans le monde entier. » Il faut bien le remarquer très souvent, lorsque, je dirais, des prophètes charismatiques, c'est-à-dire qui vont avoir un rôle pour le bien de l'Église, arrivent, le ciel qui, lui, n'est pas dans le temps, qui voit Dieu face à face, eh bien, l'annonce à la terre. De cette façon-là, c'est arrivé d'abord pour Jésus-Christ. Ah, là, on le sait bien, mais les prophéties, elles datent de bien avant sa naissance. Mais quelquefois, ça arrive aussi pour des saints comme cela. Je peux citer, par exemple, saint Dominique. En tout cas, les parents gardent précieusement cette prophétie, et puis, eh bien, ils verront ce que ça donnera. Il lui donne la meilleure éducation avec ses frères et ses sœurs. Et donc, on peut tout à fait l'imaginer qui s'amuse et qui court et qui grandit dans, je dirais, dans ces paysages de la Suède, qui n'ont pas changé d'ailleurs. Pourquoi est-ce que Dieu donne de telles prophéties? Parce que c'est lui qui tient en main son Église. Et c'est lui qui peut susciter, s'il le veut, des personnes qui entraînent la masse du peuple, un peu comme le levain dans la pâte, qui l'entraîne vers le haut. Et il le fait à chaque période de l'histoire. Toujours est-il qu'elle montre du coup une grande dévotion et un attrait pour les cérémonies religieuses durant son enfance, un attrait qui évidemment n'est pas retrouvé chez tous les enfants, ce qui montre qu'il y a
la main de Dieu qui se pose sur elle par la grâce. Et puis, elle grandit, elle atteint l'âge de 10 ans, et là, va tomber sur elle ce qu'on pourrait qualifier du premier phénomène mystique, enfin du deuxième, puisqu'elle a eu cette chose à sa naissance, deuxième phénomène mystique extraordinaire. Il faut distinguer les phénomènes mystiques extraordinaires et les charismes. Les phénomènes mystiques extraordinaires sont des dons à la personne pour augmenter sa sainteté, des choses sensibles, visibles, palpables, donc qui bouleversent souvent le chemin de la personne. Le but étant évidemment qu'elle se développe dans l'humilité et l'amour. C'est ça qui compte, ce ne sont pas les grâces extérieures. Quant au charisme, ce sont des dons pour l'Église, pour faire grandir les autres dans la foi, la charité, l'humilité. Toujours est-il qu'elle voit à 10 ans le Christ lui apparaître en croix, et là, elle est bouleversée, et elle dit après, « Ô mon doux Jésus, qui a osé vous faire cela ? Tous ceux qui méprisent et oublient mon amour, lui répond Jésus. » Ça dure quelques secondes, mais ça la bouleverse suffisamment d'ailleurs pour retirer à jamais de son idée que ce seraient les Juifs qui ont crucifié Jésus. Bien sûr que non. Il y a eu évidemment des chefs juifs qui ont fait ça d'ailleurs dans le dos du peuple, mais le véritable auteur de la crucifixion de Jésus, c'est notre péché à nous. Et regardez cela en premier, et vite, les grandes théories du complot, surtout pour elle, qui va être dotée à un moment donné de prophéties concernant l'histoire de l'Église. Ces prophéties seront spirituelles, sans le danger qu'on voit souvent, pour ceux qui s'occupent d'eschatologie, de chercher des coupables chez les humains, et en particulier chez tel et tel groupe humain. Ça a une telle influence, cette passion, et ce n'est pas la seule. Il y a eu d'autres personnes, des saints, qui ont été bouleversés petites par exemple un crucifix très réaliste qui s'est comme animé et qui ont eu à peu près la même vision. Toujours est-il que du coup, elle va avoir une dévotion pour la passion du Christ toute sa vie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'important. La Vierge lui apparaîtra un peu plus tard, donc c'est un troisième phénomène mystique extraordinaire, et pour lui dire ceci, il y a 2 voies pour arriver au cœur de Dieu, donc aux mystères les plus profonds de ce qu'est Dieu. Premièrement, la voie est l'humilité et la vraie contrition. La seconde est la contemplation des souffrances de mon Fils. Voilà, c'est le genre de révélation que reçoit Sainte Brigitte. Une phrase, et tout est dit. Je vais le montrer, il suffit de le développer. Le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est sa vie trinitaire. Et le cœur de la vie trinitaire, le secret que très peu découvrent, c'est l'humilité immense entre les 3 personnes. Ça a même été refusé par saint Thomas d'Aquin avant d'être développé par d'autres. Et saint Thomas d'Aquin avait des arguments. Il disait les 3 personnes sont absolument égales en essence, en nature. Et donc, il ne peut pas y avoir une qui se met inférieure à l'autre. Elles sont exactement l'une devant l'autre à égalité et leurs relations sont comme cela. On ne peut pas attribuer d'ailleurs de terme d'abaissement. Le secret, c'est qu'évidemment, ça se comprend simplement en contemplant le fait que l'une des personnes a voulu s'appeler pour nous, pour notre connaissance, le Père, l'autre, le Fils, et la troisième, l'amour entre les deux. Le Saint-Esprit, c'est l'amour entre les deux, un amour réciproque. Eh bien, un père, ça n'existe que parce qu'il a un fils. Un père, ça n'existe pas quand ça n'a pas de fils. Et réciproquement. De même, on ne peut exister comme amour que parce que 2 personnes existent avant soi. Eh bien, dans la Trinité, il se passe ceci. Leur être même aux 3 personnes qui forment un seul Dieu, c'est de dire à l'autre « je ne suis que par toi » et de mettre l'autre au-dessus d'elle-même. On le voit d'ailleurs Jésus le faire. « Le Père est plus grand que moi », dit-il explicitement. C'est donc un secret bouleversant, un secret qui mettra du temps à être connu, mais qui indique que leur amour infini est fait d'exaltation de l'autre. Et on peut dire le Père fait pareil quand il dit au Fils « je l'ai exalté et je l'exalterai encore ». C'est dans l'Écriture. Alors évidemment, tout ça c'est conceptuel tel que je viens de le raconter, et donc on ne peut pas comprendre, sauf, dit la Sainte Vierge, de 2 façons. Premièrement, dit-elle, par une vraie humilité, une vraie contrition. Ça veut dire quoi? Quand d'abord on regarde son propre péché avec humilité, ça veut dire sans essayer de s'excuser. Et on regarde son propre péché, pas le péché des autres, le sien. Et qu'on le regarde en vérité, on s'aperçoit qu'on a en nous, ce sont les conséquences du péché originel, des pulsions, sur tel point ou tel point, qu'on a du mal à contrôler toute la journée.
Ça peut porter sur le besoin de sécurité par rapport à l'argent. Ça peut porter sur le besoin, je dirais, de valorisation par rapport au regard d'admiration que les autres ont sur nous. Ou ça peut porter sur les plaisirs égoïstes. Eh bien, d'un point ou d'un autre, celui qui se regarde constatera qu'il a cette faiblesse. Et la vraie contrition, puisqu'il y tombe de temps en temps, la vraie contrition consiste donc à ne pas se mettre en avant. Quand on comprend que ces conséquences du péché originel servent à développer notre humilité, et que c'est parce qu'on ne peut pas voir ce Dieu infiniment humble, sans être soi-même tout humble, sans se prosterner, arriver à genoux dans la vie éternelle, eh bien, on comprend en fait que c'est parce que si on arrivait avec une quelconque vanité devant ce Dieu, on ne supporterait pas de le voir. Comment nous, misérables vermisseaux, pourrions-nous être fiers de nous alors que lui ne passera son temps, quand nous arriverons de l'autre côté, à nous mettre, si nous nous abaissons, au-dessus de lui. Parce que c'est comme ça qu'il fait avec ceux qui se considèrent comme tout petits. Et la Vierge qui a vécu de ça, elle qui n'a jamais péché, mais qui malgré tout se considérait comme la plus petite, qui a même offert des colombes pour le péché à la naissance de Jésus, ce qui indique l'absolue non-connaissance de la pureté de son âme qu'elle avait et l'immense humilité qu'elle avait. Elle dit, il y a une deuxième voie, c'est la contemplation de la croix de mon Fils, de ses souffrances. Pourquoi? Parce que quand on contemple le Verbe éternel qui souffre ainsi pour nous, qui ne le connaissions même pas, qui ne l'aimions même pas, jusqu'à mourir une mort d'esclave, alors qu'il pourrait, comme il le veut, anéantir ceux qui sont là et qui se moquent de lui, qui le traînent dans la boue, il ne le fait pas. On comprend qui est le Père. Comme dit Jésus, qui m'a vu a vu le Père. On comprend l'immense amour, mais pas seulement l'amour, l'humilité. Sinon, il ne serait pas mort comme un esclave sur une croix, s'il n'y avait pas une immense humilité en lui. Voilà. Donc, le cœur de Dieu. Voilà les secrets de Sainte Brigitte. Et donc, à partir de cette période-là, Brigitte va contempler dans son cœur sans cesse la passion du Christ, et elle écrira « Voyez l'amour de notre Dieu, il souffrirait encore s'il le pouvait, pour chacun de nous, ce qu'il a souffert pour tous les hommes d'une seule fois. Volontiers, s'il le devait le faire, il nous rachèterait, nous seuls, tout seuls, au prix de sa passion. Notre amour ne répondra-t-il pas à tant d'amour ?» En 1315, Brigitte a 12 ans et elle perd sa maman qui l'avait si profondément enseignée. Et là, elle touche aussi à un autre mystère qui va être fondamental comme tout ce que vivent les saints à toutes les périodes. Le fait que la vie n'est qu'un passage. Sa mère part au ciel, elle ne la quitte pas. Elle sait qu'elle est près d'elle. Alors, elle le sait par sa foi catholique. Ce n'est pas la foi protestante, la foi catholique. Elle sait que les morts sont vivants dans le Christ. Ils entrent dans la vision béatifique, parfois à travers un passage par le purgatoire. Si bien que, maintenant, elle sait qu'elle ne doit pas s'attacher à la terre, que son lieu de vie, c'est le ciel. Tout en étant, je dirais, dans ce purgatoire et en essayant d'aider ses frères à progresser vers cette vie éternelle. Alors, sa tante maternelle prend en main son éducation ainsi que celle de sa petite sœur. Et puis elle grandit, et elle atteint l'âge de 15 ans en 1318. Et là, la tante se dit, eh bien, il faut la marier. C'est l'âge, effectivement. À cette époque-là, on se marie à cet âge-là, tout simplement parce que la vie peut être courte. Et donc, si on veut donner une descendance, il faut commencer tôt. Elle a trouvé pour elle un prétendant, quelqu'un qui est formidable, quelqu'un qui lui correspondra. C'est un prince aussi, le sénéchal Ulf Gudmarsson. Il est âgé de 20 ans, donc véritablement, c'est le parti qui lui convient. Brigitte s'ouvre alors à sa tante de sa volonté de se consacrer entièrement à Dieu. Et sa tante lui dit que le mariage est la voie qu'elle a prévue pour elle et qu'elle doit obéir. Brigitte est devant un dilemme et elle va simplement obéir à sa tante. Elle va accepter d'épouser Ulf, qui est un jeune homme extraordinairement bien. Alors, elle lui dit ceci. Voilà ce que nous devrions faire. Nous devrions attendre avant de consommer physiquement notre mariage pour voir si le Seigneur ne nous appelle pas tous les deux à quelque chose de plus grand. Et son mari Ulf accepte. Il dit que c'est une chose très bienvenue. Et c'est ainsi que pendant 2 ans, ils vont vivre ensemble dans une vie
consacrés à Dieu en récitant le petit office de la Sainte Vierge. Ils se confessent aussi chaque vendredi en l'honneur de la Passion du Christ et ils communient chaque dimanche en l'honneur de la résurrection du Christ. C'est une vie chrétienne intense pour cette époque-là. Il faut remarquer que dans l'histoire de l'Église, ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Par exemple, qu'on se souvienne de Sainte Zélie et de Saint Louis Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Eh bien, le modèle est absolument analogue. Tous deux aussi avaient pensé à se consacrer dans la vie religieuse et n'avaient pas été acceptés, si bien que eux aussi décidèrent de vivre comme frères et sœurs quelque temps. Et puis, à un moment donné, ils prenaient conseil de leur confesseur. Et ils tombèrent sur un confesseur qui avait les pieds sur terre, qui regardait un petit peu, d'abord, s'ils étaient amoureux, physiquement, l'un de l'autre, attirés l'un par l'autre. Et c'était pour eux le signe que la vocation à laquelle les appelait Dieu, c'était la vocation de donner la vie à des enfants qui vivraient éternellement dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que firent les parents Martin. Ils eurent comme enfant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Et bien là, le confesseur, à qui ils se confiaient de la même façon, discerna la même chose, qu'il leur fallait maintenant vivre de leur sainteté pour la vie éternelle. Et ils acceptèrent. Et ils acceptèrent si bien qu'ils eurent, un peu comme les parents Martin, de nombreux enfants, 8 enfants exactement. Et on peut dire que Dieu bénit leur volonté de se donner à eux, au Seigneur, à travers le mariage, en faisant naître chez eux aussi une sainte, à savoir Sainte Catherine de Suède. Brigitte, quant à elle, eh bien, elle élève ses petits-enfants et elle continue de se faire diriger spirituellement par de saints prêtres, des prêtres cultivés qui viennent souvent de l'Europe du Sud. C'est là où la culture chrétienne se développe, en particulier en France, en Italie, avec la mise en place des sommes de théologie. Donc une théologie extrêmement précise qui va enrichir intellectuellement l'Église catholique. Eh bien, ce prêtre-là l'initie aux Écritures en particulier, mais aussi à des mystères de la théologie. Et en particulier, il initie à ce qui concerne la vie après la mort, ce qui sait développer, ce qui est extrêmement réfléchi, et en particulier l'existence du purgatoire après cette vie, qui a été manifestée par exemple dans le martyre de Sainte Félicité et Sainte Perpétue, qui l'ont vu, et qui, je dirais, qui ont fait que l'Église y adhère depuis presque son début. D'un commun accord, Ulf et Brigitte décident de transformer leur foyer en une espèce de petite église domestique, une famille d'amour, très tendre et, je dirais, avec des repères pour les enfants. Eux qui sont d'une famille noble et qui ont donc de l'argent, se rendent compte que sur l'argent, il faut qu'ils fassent un effort de pauvreté. Et c'est pourquoi Brigitte adhère à ce qu'on appelle le tiers-ordre franciscain. Les franciscains sont les disciples de saint François d'Assise, ce saint en Italie qui, un siècle avant, a manifesté l'importance de la pauvreté matérielle. Eh bien, en adhérant au tiers-ordre, ils mettent dans leur maison, je dirais, la vraie valeur de l'argent. C'est un moyen important, certes, pour pouvoir vivre, mais ce n'est qu'un moyen. Il ne faut pas s'attacher à l'argent et ils l'apprennent à leurs enfants. Brigitte passe son temps dans ses premiers prochains, l'éducation de ses enfants, d'un point de vue humain et d'un point de vue chrétien. Et puis, l'éducation de ses serviteurs, de sa maisonnée, d'un point de vue humain et d'un point de vue chrétien. Le premier prochain, c'est celui qui est dans sa maison. À quoi ça sert de faire la charité à l'autre bout du monde si on ne commence pas à la faire dans sa maison? Ça, c'est la première partie de sa vie, dira le pape Jean-Paul II, où elle manifeste à l'Église entière une sainteté dans le mariage. En effet, dira le pape Benoît XVI dans un discours consacré à la petite sainte suédoise, cette première période de sa vie nous aide à apprécier ce que nous pourrions définir aujourd'hui comme une authentique spiritualité du mariage. Ensemble, les époux chrétiens peuvent parcourir un chemin de sainteté, soutenu par la grâce du sacrement de mariage. Souvent, comme ce fut le cas dans la vie de sainte Brigitte et de Ulf, c'est la femme qui, avec sa sensibilité religieuse, sa délicatesse et sa douceur, réussit à faire parcourir à son mari un chemin de foi. Je pense avec reconnaissance à de nombreuses femmes qui, jour après jour, illuminent aujourd'hui encore leur famille
par leur témoignage de vie chrétienne. Puisse l'Esprit du Seigneur susciter aujourd'hui également la sainteté des époux chrétiens. C'est un discours du 27 octobre 2010. On a en effet très longtemps pensé que pour être saint, il fallait obligatoirement rentrer dans la vie religieuse. En réalité, le mariage est une véritable voie de sainteté aussi, certes dont tous les moyens ne sont pas directement ordonnés à l'acquisition de la sainteté, mais globalement, c'est la même chose. La vie commune qu'on a dans la vie monastique est remplacée par la vie commune dans le couple, et je dirais les frottements par rapport à son orgueil qui se fait dans la vie commune des moines, en tout cas de ceux qui ne sont pas ermites, se fait par, je dirais, les difficultés dans le couple, si bien qu'on y apprend l'humilité et l'amour de la même façon. Ce qui est certain, c'est que ceux qui observent cette famille et leurs enfants si bien élevés et si profonds dans leur piété, eh bien, font que la réputation de Sainte Catherine de Suède se répand dans son pays, si bien qu'en 1335, elle a 32 ans, eh bien, voilà que le roi de Suède décide de lui confier l'accueil et la formation de celle qui devient sa femme, à savoir Blanche de Dampierre, qui est la fille du comte de Namur, donc qui vient du sud, très très loin au sud, et qui évidemment arrive dans ce pays froid sans connaître les coutumes. C'est à elle que lui est confié le fait de l'accueillir, de l'entourer. Et donc ceci prouve que le roi Magnus Eriksson, qui est à la cour royale de Vadstena, eh bien l'a repérée comme étant une femme profonde et bien. Brigitte, quant à elle, a des aspirations dans le cœur de plus en plus fortes pour le Seigneur. Quand son mari est là, eh bien, elle vit une vie conjugale normale, avec raisonnablement de l'argent, mais dès qu'il part en voyage, elle s'impose à elle-même, puisqu'elle dort seule. Une pauvreté qui relève des vœux de la vie franciscaine. Elle dort sur une planche, à même le sol. Elle s'impose de grandes pénitences. On sent que son cœur est attiré vers quelque chose de plus pour le Seigneur. Et elle s'en ouvre à son mari. N'empêche que tous les deux terminent d'élever leurs enfants et, je dirais, de faire leur avenir. Et en 1341, elle a maintenant 38 ans. Et donc, 23 ans de mariage avec Ulf, eh bien, ils décident ensemble de partir pour faire un grand pèlerinage. Le pèlerinage, c'est quelque chose d'important au Moyen-Âge. C'est une marche dans la pauvreté qui rappelle à chacun que la vie terrestre ne doit pas être une maison solide, mais une tente de voyage, parce qu'on n'y reste pas. Et donc, pour se souvenir de ça, des grands pèlerinages sont organisés, en particulier sur le domaine de Saint-Jacques, là où la Vierge lui est apparue, d'après la légende, en Espagne, et puis quelquefois jusqu'à Rome ou jusqu'à Jérusalem. Et donc, ils partent tous les deux. Ils ont décidé d'ailleurs de faire ensemble un vœu de chasteté. Ça veut dire qu'ils s'aiment dans une grande tendresse, dans une grande amitié, mais ils n'auront plus de relations physiques à partir de ce moment-là. Évidemment, pour Ulf, en contact, en présence de sa femme, il fait de grands progrès spirituels et il se concentre de plus en plus vers ce qui est important, à savoir pas le monde, mais l'éternité. Quand ils reviennent de ce pèlerinage, Ulf demande à sa femme la possibilité de se retirer dans un monastère. Il a vu un de ses fils se consacrer entièrement à Dieu dès sa jeunesse dans ce monastère cistercien d'Alvastra. Et sa femme, bien évidemment, lui donne sa bénédiction. Et donc il se retire. Il y restera très peu de temps. Il est vite emporté vers le ciel. Sur son lit de mort, il fera envoyer un message à sa femme qui, elle, est restée en ville pour qu'elle prie maintenant pour lui, afin de l'aider à sortir du purgatoire qu'il prévoit de faire dans l'autre monde. Le purgatoire a une importance très grande, je dirais, dans la spiritualité de Sainte Brigitte. Et en effet, pour voir Dieu face à face, il ne suffit pas de l'aimer de tout son cœur. Il y a, je l'ai dit au début de cette vidéo, une qualité de plus qu'il faut acquérir. Un cœur brisé, un esprit humilié, tout humble. Pourquoi? Parce que sinon, s'il suffisait d'aimer Dieu, eh bien, on ne comprendrait pas pourquoi certains doivent vivre une telle croix et que Jésus lui-même dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul.
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En fait, il faut mourir à soi-même, dans une totale absence d'illusion sur ses propres qualités, afin de pouvoir supporter la vision d'un tel Dieu qui lui-même n'est que humilité. Et donc, il prévoit de faire un temps de purgatoire, et elle va prier véritablement pour lui. Il y a là aussi cette espèce de théologie profonde qu'il faudra comprendre sur la communication qu'il peut y avoir entre nous pour porter les souffrances de ceux qui sont en purgatoire à leur place. Comment est-il possible, puisqu'il faut mourir à soi-même? On devrait dire que chacun doit faire l'expérience de sa propre misère et que cette expérience ne peut pas être déléguée à un autre. En réalité, dans le purgatoire, on est dans une telle solitude après avoir vu Jésus à l'heure de sa mort et les saints et les anges et s'être soi-même séparé de lui par amour, parce qu'on veut devenir digne de pouvoir entrer dans la vision béatifique. On est donc dans une telle solitude que quand la prière d'une personne qui est dans un purgatoire parfois pire, sur terre, nous est montrée, ça nous touche d'une telle compassion que, je dirais, cette sensibilité à vif qu'on a, eh bien, fait le même chemin, un chemin de reconnaissance, d'humilité, de larmes, et, je dirais, provoque ce cœur tout humble, ce cœur mort à soi-même, beaucoup plus rapidement que si on devait souffrir dans la solitude. Donc, c'est une vraie communion des saints, au sens fort, qui peut être pratiquée dès cette terre, par le fait que nous offrons nos souffrances. Et sainte Brigitte de Suède, eh bien, elle le comprendra toute sa vie. D'ailleurs, à la mort de son mari, on peut dire qu'elle commence la deuxième partie de sa vie. C'est ce que raconte le pape Benoît XVI. Il dit « Elle commença la seconde période de sa vie, elle renonça à contracter un autre mariage pour approfondir l'union avec le Seigneur à travers la prière, la pénitence et les œuvres de charité. Elle aurait pu se remarier. Elle est encore une femme jeune et puis elle est surtout une femme tellement vertueuse que un candidat s'est présenté pour demander sa main. Non, elle veut maintenant se consacrer entièrement dans une consécration religieuse à Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que elle, qui est devenue veuve, elle le fait radicalement. Ça veut dire que c'est bien, et elle en a. Eh bien, elle en donne d'abord pour ses enfants. Évidemment, elle doit assurer l'avenir de ceux qui n'entrent pas dans la vie religieuse, et ce qui lui reste, elle les distribue aux pauvres. Et ensuite, elle s'installe dans une petite maison près du monastère où est mort son mari, où vit son fils, le monastère cistercien d'Alvastra. Et c'est à partir de cette période-là qu'elle commence à avoir des dons que j'appellerais cette fois charismatiques. Ça veut dire que le Seigneur lui apparaît et se met à s'entretenir avec elle dans des colloques intérieurs. Des colloques où il lui parle, il l'enseigne théologiquement. Et il y a autour d'elle des serviteurs et des secrétaires à qui elle peut dicter ce qu'il lui dit. Ce sont les fameuses révélations de Sainte Brigitte de Suède, je parle toujours de sa fille, et qui feront qu'elle est célèbre dans toute la chrétienté. Le pape Jean-Paul II dira en 91, le 8 septembre, « L'expérience religieuse de Sainte Brigitte est marquée par le désir d'unité et d'adhésion à Jésus, Dieu et homme, auquel elle s'adressait avec des accents de confidence tendres et inspirés. Et son amour pour la Vierge Marie, mère de toutes les grâces, était intense et filial. Elle est un modèle d'ascétisme si riche et si inspiré pendant des siècles. De nombreuses pratiques de piété populaire seront issues de l'imitation de Sainte Brigitte. » Alors attention, ça ne se passe pas sans difficulté, ne serait-ce que ses serviteurs, qui certes veulent bien la suivre dans la piété, mais qui la voient maintenant, depuis qu'elle est veuve, distribuer ses biens aux pauvres de manière excessive. Et donc un jour, son intendant finit par venir la voir et par protester en disant « Voulez-vous, madame, vous réduire à la mendicité ?» Et il pense aussi nous réduire, nous aussi, à la mendicité. Vous donnez d'une main et ensuite vous tendez la main pour recevoir votre nourriture avec l'autre. Est-ce que c'est cela que vous appelez le chemin de la perfection? Et il a raison. Ça paraît un peu idiot. Elle a de l'argent, qu'elle en garde suffisamment pour vivre dans une vie décente et puis qu'elle se prive elle-même. Alors elle lui répond « Donnons tant que nous possédons. Nous avons un maître bon et libéral. J'appartiens à ces pauvres.
ils n'ont que moi dans leur misère. Moi, je m'abandonne à la volonté divine. Ça veut dire qu'elle a constaté que si elle fait cet acte d'abandon et qu'elle reçoit de l'argent par, je dirais, oui, des dons généreux que lui font des personnes, eh bien, elle manquera encore de moins, mais qu'elle développera sa confiance totale dans le Seigneur. C'est une expérience qu'ont fait beaucoup de saints. Ils étaient souvent pauvres quand ils accumulaient de l'argent, et quand ils remettaient, je dirais, le souci de leur argent au Seigneur, ils augmentaient leur richesse. Alors attention, je ne veux pas dire qu'il faut imiter comme cela matériellement. Elle le fait parce que ses enfants sont élevés et parce que justement, elle peut maintenant se consacrer dans une forme de vie religieuse. D'ailleurs, ses désirs de pauvreté vont s'approfondir. Elle dit à son confesseur, « De tout cœur, je désire être pauvre. Je voudrais même mendier mon pain pour l'amour de Dieu. Il viendra un jour où je serai forcée d'abandonner toute chose. Il y a plus de mérite à m'en détacher dès maintenant. » On le voit, c'est encore la méditation qu'elle peut faire. Elle a dépassé 40 ans sur la mort qui l'invite à faire la même chose. Donner ses biens. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans quelque temps, elle va mourir. Elle ne pourra rien emporter de matériel de l'autre côté. Alors autant s'entraîner dès maintenant pour avoir sa demeure et ses richesses exclusivement dans le ciel. Comment est-ce qu'on connaît les révélations de Sainte Brigitte? Eh bien, par ses secrétaires. Elle a choisi, je dirais, des hommes cultivés. Elle les dicte en suédois et ils les traduisent en latin. Et peu à peu, c'est comme cela que ça va se répandre dans toute la chrétienté. Il y a en tout 8 livres des révélations de Sainte Brigitte. Alors je vais en lire un exemple tout à l'heure, mais d'abord, je voudrais expliquer de quelle manière ça se présente. Ce sont principalement des dialogues entre elle et Jésus, entre Jésus et Marie, entre les anges, entre les saints du ciel, et même quelquefois entre des démons, et elle y intervient. Ce sont parfois des récits où elle raconte qu'elle a eu telle vision, et elle y donne l'interprétation. Alors on pourrait se dire, puisqu'il y a des dialogues où Jésus lui parle, forcément, elle a marqué mot à mot ce que Jésus lui a dit, et donc que c'est fiable, que, je dirais, on peut, par exemple, connaître des détails sur la vie de Jésus par les écrits de Sainte Brigitte. En réalité, il faut savoir ceci, et ceci est valable aussi pour l'Écriture sainte. Quand Jésus parle, eh bien, il imprime dans la mémoire de la personne et dans son intelligence, de telle façon que quand elle écrit ensuite, eh bien, c'est aussi sa sensibilité à elle qui écrit. Et donc, il y a une sorte d'alliance qui se fait entre un auteur divin qui inspire et puis l'auteur humain qui écrit avec ses mots personnels. C'est exactement la même chose, dira, je dirais, la constitution dogmatique Dei Verbum pendant le Concile Vatican II, dans l'Écriture sainte. Jésus n'a rien écrit lui-même. Il a laissé ses apôtres écrire, quelquefois 10 ans, 20 ans après son départ au ciel, de telle manière que le fruit, l'Écriture, soit une alliance entre ces deux sources. Et donc, le pape Jean-Paul II dira à propos donc, des écrits de Sainte Brigitte qu'il faut les prendre de cette façon-là, comme un témoignage. C'est dans la lettre Spes Edificanti. En reconnaissant la sainteté de Brigitte, l'Église, sans pour autant se prononcer sur les diverses révélations, a accueilli l'authenticité globale de son expérience intérieure. C'est au numéro 5 de cette lettre. Donc, en conséquence, il ne faut pas commencer à faire des comparaisons avec ce que raconte par exemple avec tant de détails Sainte Brigitte sur la passion du Christ, qu'elle voit de ses yeux. Et puis, ce que va raconter par exemple Marie d'Agreda, mais aussi Anne-Catherine Emmerich, qui est bien heureuse elle aussi. Il peut y avoir des détails différents, parce que, quelquefois, la sensibilité se penche sur telle souffrance particulière. Par exemple, est-ce que le Christ a reçu plus de 5000 coups de fouet? C'est ce qui semblerait sortir, par exemple, aussi de ce que dit Anne-Catherine Emmerich, donc la stigmatisée du XIXe siècle, qui elle aussi a vécu une expérience analogue. En réalité, le Saint-Suaire manifeste que non, il a reçu beaucoup moins de coups de fouet. D'ailleurs, il ne serait mort avec un tel nombre de coups de fouet. Par contre, ce nombre immense indique que, dans sa sensibilité, Sainte Brigitte a ressenti tellement douloureusement chaque coup de fouet que c'est comme si chaque coup de fouet était peut-être 1000 coups de fouet. Et elle décrit
je dirais, l'expérience subjective de la souffrance du Christ, qui est immensément plus grande que ces simples coups de fouet. D'autre part, Sainte Brigitte, qui écrit, qui a des secrétaires, eh bien, elle sait bien que ce qu'elle fait de la part du Seigneur, c'est pour le bien de l'Église. Je l'ai donc dit, ce sont des charismes. Ça veut dire que ce n'est pas pour sa propre sainteté, c'est pour l'Église. Et donc, Jésus lui dit d'ailleurs dans le premier livre des Révélations, « Or vous, ma fille, que j'ai choisi pour moi, aimez-moi de tout votre cœur, mais plus que tout, ce qui est au monde. » Donc, la sainteté, c'est son amour pour le Christ. Et ces écrits-là, c'est pour le bien du monde. Et du coup, eh bien, il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles, pour que les sensibilités de chacun soient ainsi attirées. Par exemple, je voudrais lire un extrait d'une des révélations de Sainte Brigitte, écrit sous forme d'une prière extrêmement forte, extrêmement mystique, je dirais, qui ne peut séduire que ceux qui sont adeptes de la plus grande, la plus profonde des poésies. « Béni soyez-vous, Jésus-Christ, mon Seigneur. Béni soyez-vous, qui avez prédit votre mort avant l'heure, qui, à la dernière scène, avez merveilleusement consacré avec du pain matériel votre corps qui nous rachète, qu'il l'avait donné par amour aux apôtres en mémoire de votre très précieuse passion. Vous qui les lavant, qui en leur lavant les pieds, de vos très chères et nobles mains, leur avez donné humblement un modèle d'humilité. » Et cela continue durant des pages. C'est un hymne à la louange de tout ce qu'a fait le Seigneur pour nous sauver. Et ça se termine dans la louange de sa gloire éternelle, où il est, mon Seigneur, vous qui trônez dans votre royaume céleste, dans la gloire de votre divinité, vivant corporellement avec vos membres très saints, que vous avez tirés de la chair de la Vierge. Et c'est ainsi que vous viendrez au jour du jugement pour juger les âmes de tous, vivants et morts. Quand on lit un tel texte, on a, de manière d'une prière, tout le credo le plus précis, extrêmement précis au point de vue de la foi catholique, avec des détails qui ne sont pas dans le credo de Nicée, qui lui parle essentiellement de la Trinité et de l'humanité du Christ, mais de manière simple, en une phrase. Grâce à ces textes, elle peut profondément former à la théologie la foi de ses contemporains, plus qu'un traité de théologie. Et puis à côté de ça, il y a des choses pour les pauvres gens, ceux qui ont besoin actuellement, par exemple, de prier en mettant un cierge devant une statue de la Sainte Vierge, parce que le cierge signifie leur présence à eux. Ils n'arrivent pas à rester très longtemps devant elle. Eh bien pour eux, il y a des choses adaptées et sensibles, comme par exemple les promesses de notre Seigneur, à travers les 15 oraisons qui sont célèbres. Évidemment, l'Église, là non plus, ne s'est pas prononcée. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est rédigé par quelqu'un d'autre? Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il faut apprendre à les lire. En effet, dans ce texte, sans arrêt reviennent des chiffres symboliques, il faut bien le comprendre, mais concrets. Donc qui parle à la sensibilité de ceux qui veulent bien réciter ces oraisons. Par exemple, ça commence comme ça, Sainte Brigitte de Suède désirait savoir le nombre de coups que notre Seigneur reçut à sa passion, et le Seigneur lui apparut et lui dit « J'ai reçu en mon corps 5480 coups. Si vous voulez les honorer par quelque vénération, vous direz 15 Notre Père, 15 Je vous salue Marie et les 15 oraisons que je vais vous enseigner pendant 1 an entier. L'année étant écoulée, vous aurez salué chacune de mes plaies. » Alors, les 5480 coups, évidemment, se réfèrent, quand on le comprend, à l'intensité, l'immensité de la souffrance extérieure et intérieure de notre Seigneur. Donc, il a souffert plus que personne n'a souffert, non pas en quantité, mais qualitativement. Il est resté certes seulement 6 heures sur la croix, alors que d'autres pouvaient y rester des semaines avant de mourir, mais avec sa sensibilité extrême, jamais on ne pourra comprendre jusqu'où il a vécu, y compris la souffrance de la nuit de l'esprit, quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'empêche qu'avec ce chiffre-là, eh bien, les personnes qui sont concrètes comprennent et peuvent peut-être petit à petit se spiritualiser. De même, avec les 15 Je vous salue Marie, c'est du concret, c'est pour des âmes simples. Et Jésus promet
quiconque accomplira cette dévotion délivrera du purgatoire 15 âmes de sa lignée, ça veut dire de ses ancêtres. 15 justes de sa même lignée seront confirmés en grâce et 15 pécheurs de sa même lignée seront convertis. De même, au sens spirituel, on ne peut pas comptabiliser comme cela, bien évidemment. Le Seigneur ne fait pas une comptabilité aussi précise, mais ça veut dire en fait, une fois qu'on s'est spiritualisé, une influence énorme, non seulement sur les âmes du purgatoire, mais sur sa propre famille. Ça veut dire qu'en offrant ses prières et ses sacrifices, on peut même arriver à obtenir pour ses enfants qu'ils vivent plutôt un chemin dans la grâce qu'un chemin de salut sans elle, qui évidemment est beaucoup plus douloureux parce que la croix, qui n'est pas la croix de Jésus, est lourde à porter. On ne sait pas à quoi elle sert et donc on ne sait pas où on va quand on n'a pas une foi profonde dans le cœur. Et il y a d'autres promesses de ce genre. Celui qui récitera ces 15 oraisons, je mettrai le signe de ma très victorieuse croix devant lui pour son secours et sa défense contre les embûches de ses ennemis. Évidemment, peu à peu, celui qui dit ces oraisons, porté par Sainte Brigitte, va comprendre qu'en fait, il peut souffrir, il peut avoir des malheurs dans sa vie, mais que maintenant, parce qu'il comprend ce pourquoi le Seigneur lui envoie, et que ça ne vient pas simplement du hasard, il peut les porter de manière beaucoup plus légère. Ça a un but, comme je le disais. Il sait que le Seigneur est en train de préparer son cœur pour la vie éternelle. Et donc, en conséquence, eh bien, la croix est légère. Et ensuite, une fois ces promesses faites, donc avec leur matérialité, eh bien, les oraisons sont là, extrêmement profondes, extrêmement spirituelles. Elles spiritualiseront celui qui les dit, effectivement, qui finira par comprendre le sens de ces chiffres qui étaient symboliques. Et du coup, eh bien, on verra au ciel que, étant spiritualisé dans l'humilité et l'amour, ce n'est pas 15 âmes de sa lignée qu'on a aidé à sauver, c'est quelquefois 1000 âmes venant du monde entier qui sont à notre prière sorties du purgatoire parce que, je dirais, notre amour et notre petitesse de cœur leur ont été manifestés dans l'autre monde. Et il va se passer un autre phénomène dans la vie de Sainte Brigitte. À partir de ce moment-là, à partir de l'âge environ de 43 ans, non seulement elle écrit ce qu'elle a comme révélation intérieure, mais le Seigneur lui demande d'écrire aux puissants de ce monde, afin qu'ils vivent de leur vocation. Elle reçoit par exemple l'ordre d'écrire au pape Clément VI, pour lui manifester certaines négligences dans le service de Dieu. C'est important, dit-elle, il y a dans l'Église du relâchement, il y a des ministres du Christ qui pensent davantage à faire carrière dans la gloire ou à accumuler de l'argent qu'à se servir de leur ministère pour le bien du peuple. Alors évidemment, de telles lettres reçues par une femme inconnue de la Suède sont reçues avec suspicion. Mais le fait que cette femme est de la plus haute noblesse suédoise fait que tout de même on peut regarder parfois. Et puis, le contenu de ces lettres est tellement sensé, tellement vrai par rapport à la situation de l'Église qui, on peut le dire, est perpétuellement en renouveau et perpétuellement en crise, qui se bagarre avec des êtres humains dont la chair les attire vers le bas et l'esprit les attire vers le haut. Alors, elle écrit aussi aux évêques suédois. Et voilà ce qu'elle leur précise. Le sacerdoce n'est pas un emploi qu'on puisse souhaiter pour les honneurs. C'est une charge. Et si on ne la porte pas sur cette terre, alors on sera accablé par son poids pour l'éternité. L'évêque est le guetteur mis en faction par Dieu. Il veille sur les âmes, il les entoure de sa charité. Ainsi qu'un bon pasteur attire les brebis en leur présentant une gerbe de fleurs odorantes. L'évêque attire le peuple de Dieu par des paroles d'amour pour leur salut. Il souffrirait tout, les tribulations de la vie et de la mort. Elle manifeste un courage extraordinaire. Il faut un grand courage pour écrire des vérités comme cela à des évêques qui sont tout de même des princes de l'Église, qui ont un rôle très important en Suède, et puis jusqu'au pape, et pour le dire en toute vérité et avec beaucoup de respect. Mais aussi avec beaucoup de vérité, une vérité tranchante qui ne cache pas les choses par rapport à l'urgence du salut. Elle n'hésite pas par exemple à écrire au roi de Suède
et elle lui dit qu'il faut qu'il restaure la foi dans son royaume en s'entourant de personnes saintes. Et voilà ce qu'elle dit aux courtisans. « Vos efforts, à quoi tendent-ils? À vous enrichir, vous, sur terre, avec vos enfants. Et vous faites passer en eux votre propre cupidité. Si tu avais tel domaine, insinue la mère à son fils, tu serais semblable à ton père. Vous leur soufflez l'ambition des honneurs. Expiez votre avarice par la charité en répondant avec joie de riches aumônes. Expiez vos impuretés par la prière, votre gourmandise et votre ivrognerie par l'abstinence, et votre orgueil par l'humilité. » Alors souvent, les nobles reçoivent ces lettres-là comme des élucubrations d'une vieille femme bigote. Ils ne prennent pas ça au sérieux, mais d'autres au contraire sont touchés, d'autant plus que elle raconte ce qu'elle voit. Elle voit les âmes du purgatoire et elle parle de la souffrance terrible qu'on porte quand on n'a pas accompli son devoir de sainteté en cette terre, dans l'autre monde au purgatoire. Elle parle aussi de l'enfer. Elle dit « Ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir tombent dans l'enfer éternel. » Alors on pourrait se dire, à notre époque où les prêtres ne parlent pratiquement jamais de l'enfer éternel, mais à notre époque où la Sainte Vierge, au contraire, en parle, et elle le montre par exemple aux enfants à Fatima, lors de son apparition en 1917, on pourrait se dire, est-ce que la prédication des enfers, ce n'est pas mettre de la terreur dans le cœur des gens, ce qui ne les rapproche pas de Dieu? En réalité, on se trompe, comme toujours. Le Christ et Sainte Brigitte parlent à tous les hommes, et il y a des hommes qui doivent être ramenés au Christ par une certaine peur. Sinon, rien ne les stimulera à aimer. S'ils sont charnels, s'ils ne pensent qu'à leur plaisir, et qu'on leur dit que le Christ, effectivement, est miséricordieux, et que ne sera en enfer que celui qui, obstinément, jusque face à lui, refusera de se convertir, beaucoup se mettent à se dire « Ah bien, dans ce cas-là, péchons, et je me convertirai au dernier moment. » Ces personnes charnelles ne peuvent pas être ramenées à Dieu par le discours sur la miséricorde. Ils ne peuvent l'être que par, justement, la crainte que leur plaisir s'arrêtera un jour par des souffrances terribles, soit au purgatoire, soit pire, en enfer éternel. Mais évidemment, pour les âmes affinées, les âmes qui ont de la spiritualité, qui ne sont pas forcément encore profondément chrétiennes, mais qui ont cette finesse du cœur, c'est par la révélation de la vérité profonde sur ce que c'est que l'enfer, à savoir le choix orgueilleux de quelqu'un qui n'a pensé à lui toute sa vie, qu'à lui, et qui, face au Christ, devant une telle humilité, un tel amour, préfère l'amour de lui-même, jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, quitte à vivre dans ce lieu de liberté, effectivement qu'est l'enfer, mais où le cœur est vide, et où on ne voit jamais Dieu face à face, puisqu'on ne peut pas le voir sans l'aimer et sans être tout humble. Donc les peines de l'enfer sont réelles, comprendra celui qui est spiritualisé, mais elles sont des conséquences d'une âme faite pour voir Dieu et tellement pervertie, centrée sur elle-même, comme un milliardaire dans son château, comme Picsou avec son tas d'or, et dont le cœur est vide. Évidemment, elle qui vit près des moines cisterciens, eh bien, elle se met à être entourée par des tas de jeunes filles qui voudraient partager, je dirais, les fruits de sa sainteté, recevoir ses enseignements, et puis vivre dans la même pauvreté qu'elle. Si bien que Sainte Brigitte, qui est là, eh bien, elle décide de créer pour elle une communauté religieuse, une communauté où elles pourront vivre avec une règle commune, et elles auront auprès d'elles des prêtres vivant en communauté, des prêtres qui auront davantage d'ouverture à l'apostolat, tandis que les sœurs seront cloîtrées, mais qui leur apporteront les sacrements et l'aide de leur formation intellectuelle. Ces sœurs-là vont s'appeler l'ordre du très saint sauveur. On les appelle aussi les Brigittines. Et elles sont reconnaissables parce qu'elles ont très vite envahi par leur présence l'Europe entière. Leur voile ressemble un peu à un casque de combattants de l'époque, de combattants vikings. C'est que Sainte Brigitte leur a enseigné qu'elles devaient être des guerrières et se bagarrer dans un combat spirituel contre leurs propres péchés, contre le démon qui les attire vers la gloire, la richesse, les plaisirs égoïstes, pour le royaume de Dieu. Elle met
à leur tête une abbesse, et elle-même n'entre pas chez les Brigittines, mais elle mène à côté d'eux une vie de prière et d'ascèse. Elle est un peu comme, je dirais, leur garant spirituel. Elle est aussi leur protectrice efficace. Elle sait que pour créer un tel ordre, qui est amené à avoir un avenir dans l'Église, il faut obtenir sa reconnaissance. Et sa reconnaissance plutôt par le pape de Rome, parce que le pape, qui veille sur l'Église entière, je dirais, il n'a pas la tentation de s'accaparer pour son petit diocèse, par exemple, quelque chose comme cela. Et donc, elle décide de se rendre maintenant en pèlerinage à Rome. D'abord pour se recueillir sur le lieu où est née la chrétienté, quelque part, mais aussi pour obtenir du pape la reconnaissance de son ordre. Nous sommes en 1349, elle est donc âgée de 46 ans, tandis qu'à Sienne, pas loin de là où elle est maintenant, eh bien, est née une petite fille qui a 2 ans maintenant et qui s'appellera plus tard Sainte Catherine de Sienne. La reconnaissance de son ordre ne lui sera pas accordée tout de suite, mais un peu plus tard, 3 ans avant sa mort, en 1370, par le pape Urbain V. À son arrivée à Rome, elle est d'abord accueillie par le cardinal Hugues de Beaufort, qui habite à côté de l'église Saint-Laurent in Damaso. Et elle va s'installer dans une maison bourgeoise qui lui est mise à sa disposition et qui va devenir un véritable monastère, on peut le dire comme cela. Très vite, sa fille, qui elle la suit partout, qui veut se consacrer à Dieu, sa fille Catherine, la future sainte Catherine de Suède, la rejoint et vient habiter avec elle dans cette maison pour vivre avec elle de la consécration à Dieu. Elle est donc maintenant au cœur de la chrétienté. Elle n'est plus dans un pays lointain. Et là, elle voit de ses yeux, avec ses yeux si lucides, 2 choses. Elle voit d'abord Rome comme un champ du Seigneur. Et puis il y a tellement de tombeaux de saints, là où des personnes ont donné leur vie pour le Christ. Et elle le voit, cette vigne est baignée par la lumière de Dieu. Mais elle est lucide, elle voit aussi le péché partout. Et d'abord, cette population romaine, si peu stable, si facile à s'embarquer dans des révoltes d'ordre politique, comme par exemple la volonté de tenir le pape entre ses mains. Elle voit aussi des clercs qui sont adonnés au plaisir mondain. Elle est sans illusion. Elle voit des princes de l'Église qui pontifient, qui se promènent un peu comme les pharisiens dans l'Évangile. Et donc, c'est grave. Elle ne rencontre pas le pape pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas à Rome. Il est en Avignon. Les papes ont fui depuis quelque temps parce que c'est impossible d'être librement à gouverner l'Église dans une ville tellement agitée. Et elle voit de ses yeux s'abattre sur cette Europe chrétienne les fléaux les plus terribles, ceux de son époque. Le fléau le plus marquant, c'est évidemment l'arrivée de la peste noire, juste à peu près au moment de son arrivée à Rome. Cette peste qui va ravager l'Europe, qui va tuer 1/3, si ce n'est pas la moitié de la population. Elle ne peut pas savoir que cette peste vient d'un microbe. Mais elle qui lit l'Écriture, elle voit bien que c'est un fléau de Dieu. Elle ne peut pas deviner pourquoi un tel fléau si terrible s'abat sur l'humanité. Mais elle s'en doute. Ça vient du péché des hommes, de leur orgueil. Et Dieu, par là, manifeste aux hommes la fragilité de leur installation sur terre. Installation qu'ils ont faite, ne serait-ce que par le siècle précédent, le siècle des magnifiques cathédrales, qui sont une œuvre de la piété, certes, mais qui ont produit déjà dans le cœur des hommes tellement d'orgueil. Alors, parce que cette vie n'est qu'un passage, eh bien Dieu permet ce genre de maladie sans en donner l'explication. Et les hommes ainsi développent une crainte salutaire. Elle voit aussi l'Europe qui est frappée par toutes sortes de guerres, dont la terrible guerre de 100 ans qui ravage le royaume de France, le royaume le plus peuplé, le plus puissant, le plus catholique de l'époque. Et puis, elle voit cette pusillanimité, cette prudence purement humaine des papes, qui sont certes en Avignon pour des raisons, je l'ai indiqué, parce que Rome est une ville impossible, mais qui du coup deviennent esclaves d'un autre pouvoir politique, celui des rois de France. Et donc, à partir de là, est-ce par sa prudence humaine, sa réflexion politique, parce qu'elle a ce bon sens, est-ce par l'indication directe du Seigneur, je dirais comme toujours, les deux ensemble. Eh bien, elle envoie des lettres au pape à Avignon, afin qu'il revienne à Rome, afin que son autorité spirituelle, qui vient de
de son habitation sur le siège de Pierre et Paul redevienne aussi forte qu'avant. Et elle écrit, elle obsède, elle harcèle le pape, qui finit par céder. C'est ce que se passe quand le bienheureux pape Urbain V revient à Rome. Mais lorsqu'il considère la situation de la ville, l'agitation du peuple de Rome, eh bien il finit par repartir 3 ans plus tard. Il faut toujours considérer, lorsqu'on regarde les prophéties de Sainte Brigitte, mais aussi de celle qui est en train de grandir et qui va se mettre aussi à parler à cette période-là, de la même façon exactement que Sainte Brigitte, Sainte Catherine de Sienne. Eh bien, il faut considérer la partie qui est d'origine humaine et qui vient de ces 2 femmes, de leur cœur, qui souffrent simplement en observant l'Église de leur temps, et la partie qui vient de Dieu. Ces 2 femmes-là, elles veulent que le pape revienne à Rome parce qu'elles savent que son prestige politique aussi sur le siège apostolique sera plus grand et qu'il recréera l'unité de l'Église. Mais le Seigneur, quant à lui, il a d'autres visées qui sont éternelles et donc il peut surprendre par les actions qu'il fait à travers la voix de ces 2 femmes. En effet, elles vont finir par obtenir le retour du pape à Rome parce qu'à un moment donné, on ne peut pas nier, il y a 2 grandes mystiques dotés de charismes extraordinaires et de phénomènes mystiques, je dirais, qui accompagnent leur vie, tout aussi extraordinaires, surtout chez Sainte Catherine de Sienne, qui disent la même chose, qui disent au pape de Rome, au pape d'Avignon, qu'il faut qu'il revienne à Rome. Si bien qu'à un moment donné, eh bien, un pape décide effectivement, cette fois, définitivement, de revenir à Rome. Il y revient. Il meurt quelque temps plus tard. Les cardinaux se réunissent. Ils voient le peuple de Rome qui est là, hurlant, manifestant dans la rue, parce qu'ils veulent un pape italien, enfin, et qu'on en finisse avec les papes français. Du coup, pris de panique, ils élisent un très vieux cardinal qui leur paraît très doux, très humble, très en arrière, le temps que, eh bien, ils vivent quelques années, et puis ensuite qu'ils en élisent un autre, qui sera selon leur choix. Ce cardinal se révèle être un pape extrêmement dur, qui, dès qu'il est pape, instaure son autorité dictatoriale, si bien que des cardinaux s'enfuient, se retirent dans une ville d'Italie, en province, et élisent, en prétextant que la première élection a été faite sous la pression du peuple de Rome et donc qu'elle n'est pas valable, un 2e pape. C'est le début du grand schisme d'Occident, qui va durer plus de 40 ans, et qui va faire qu'une partie de l'Europe suit le pape d'Avignon, dont en particulier la France, mais aussi des grands saints comme Saint Vincent Ferrier, et une partie suivent le pape de Rome, donc Sainte Catherine de Sienne, Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Suède, etc. Ça veut donc dire que les prophéties qui sont sorties de leur bouche, la volonté de Dieu, le retour du pape à Rome, a abouti à une catastrophe incompréhensible, qui va les marquer toutes les 2, aussi bien Sainte Catherine de Sienne que Sainte Brigitte de Suède, qui va les marquer profondément en se disant « Mais que veut le Seigneur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où sont les promesses qu'il a données ?» En réalité, le Seigneur applique ses promesses, mais pas comme elle le croyait, à sa manière à lui. Ça veut dire qu'il veut montrer à l'Église catholique latine sa propre fragilité, parce qu'il voit se développer dans le cœur de l'Église le spectre mauvais de l'orgueil, tout simplement parce que l'Église catholique latine, elle a brillamment réussi depuis plusieurs siècles, depuis la réforme de Saint Grégoire VII, et donc qu'elle est en train de développer un orgueil qui aboutira quelques siècles plus tard, au XVe siècle, au XVIe siècle, aux guerres de religion. Nous verrons au ciel que le Seigneur, lui, eh bien, il s'intéresse moins, je dirais, aux circonstances terrestres qu'au salut de tous ses enfants. Et le salut passe parfois par des divisions comme ça, visibles, palpables, du moment que ça produit dans le cœur de l'humilité, et donc le salut éternel. La France, l'Italie, l'Espagne, pour lui, sont des pays passagers, des moyens qui disparaîtront. Seules les âmes avec ce qu'elles emportent dans l'autre monde, l'humilité et la charité, seules les âmes survivent éternellement. En tout cas, durant toutes ces années-là, Brigitte de Suède est installée à Rome. Elle y vivra jusqu'à la fin de sa vie. Et on peut dire que sa vie s'est transformée maintenant en une vraie vie monastique, une vie de pauvreté. Sa situation matérielle est tout à fait précaire. Et elle vit même de mendicité. D'ailleurs, un jour, une de ses contemporaines suédoises, parce que beaucoup de Suédois viennent ici pour recevoir, comme un pèlerinage,
la vie spirituelle de Sainte Brigitte, lui reprochera son état de pauvreté, le fait de s'être abaissé par rapport à son niveau social d'origine, qui est tout de même de la haute noblesse. Alors elle lui répondra « Jésus s'est abaissé sans avoir eu votre autorisation. » La leçon est forte, mais elle est profondément spirituelle. Et Sainte Brigitte, il ne faut pas croire qu'elle est dans l'intellectualisme pur, comme ses écrits. Elle participe à tout ce qui est la piété populaire. Elle fait à Rome des pèlerinages comme cela. Elle se rend sur les tombeaux des saints et, je dirais, sa ferveur s'en trouve augmentée. Et à un moment donné, alors qu'elle vieillit, eh bien, elle décide qu'il faudrait qu'elle aille faire un pèlerinage à Jérusalem, sur les lieux mêmes que le Christ a vécu. Évidemment, c'est pas possible, ou c'est très difficile. Il y a les musulmans qui empêchent les pèlerins et qui quelquefois les attaquent, se moquent d'eux, les pillent. C'est pour ça d'ailleurs qu'ont été faites les premières croisades. Toujours est-il que, alors qu'elle est atteinte maintenant de 68 ans, eh bien, elle décide d'aller à Jérusalem pour visiter les lieux saints. Elle dit que c'est le Seigneur qui le lui demande. Évidemment, les gens lui disent « mais il vous faut une escorte armée ». Eh bien, elle s'en procure une. Et donc, avec d'autres pèlerins, ils prennent le bateau. Ils s'embarquent à Naples en mars 1372. Et elle visite les lieux saints. Et à cette époque-là, Jésus se met à lui donner de plus en plus de prophéties, mais cette fois d'ordre véritablement politique. Par exemple, elle s'arrête à Chypre et elle a là la révélation prochaine de la ruine de l'Empire byzantin. Elle avertit d'ailleurs l'Église orthodoxe en lui disant « Si vous ne retournez pas à l'unité avec le vicaire du Christ, alors vous serez livrés au pouvoir de vos ennemis. » Sa prophétie se réalisera, mais on le sait, 80 ans plus tard, en 1453, si bien que, devant ces prophéties de plus en plus précises, de plus en plus terrestres, eh bien, certains commencent à la regarder un petit peu comme une vieille radoteuse. Et il y a même certains qui se mettent en colère et qui disent « il faudrait tout de même vérifier un petit peu ce qu'elle écrit, faire une enquête canonique, mettre l'inquisition, pour voir qui est cette femme qui se prétend prophète, qui n'hésite pas à parler comme ça de manière intempestive, et puis on en voit parfois les conséquences. » Et donc, à son retour de Jérusalem, en février 1373, alors qu'elle a 70 ans, qu'elle est à quelques mois de sa mort, eh bien, l'archevêque de Naples décide effectivement d'ouvrir une enquête de type canonique et de vérifier sa doctrine. Donc tout est passé en revue, tous ses écrits, toutes ses lettres. Et les théologiens n'y trouvent rien à dire. Et on peut dire qu'à cette époque-là, ça ne se passe pas avec la charité extrême qu'on pourrait attendre toujours. Ça veut dire qu'on regarde chaque chose. Et on regarde ce qui pourrait être présomptueux, mais on se penche d'abord sur la théologie. Finalement, l'examen aboutit à un non-lieu, et donc elle reçoit l'autorisation de continuer, si elle le veut, à prêcher. Et elle le fait, et elle parle du principal, mais évidemment, on ne peut pas la comprendre, comme je l'ai dit, puisque ça parle de vie éternelle, et ça relativise les choses de la terre. Par exemple, elle transmet ces paroles du Christ. Pourquoi n'avez-vous pas médité ma passion? Pourquoi n'avez-vous pas considéré comment je fus lié, nu à la colonne, cruellement flagellé, pendu à la croix, lacéré de blessures et couvert de sang? Quand vous peignez vos joues, vous ne pensez pas à mon visage tout ensanglanté. Vous ne réfléchissez pas aux douleurs que j'ai supportées, et comme j'étais suspendu pour vous, me laissant insulter et tourner en dérision par tous, afin que vous puissiez être entraînés à m'aimer, moi, votre Dieu, votre Créateur, et à échapper au filet du diable dans lequel vous vous laissez emprisonner. » Ce discours de reproche met l'urgence de la conversion, mais aussitôt accompagné par la révélation de la miséricorde du Seigneur, quand le Seigneur lui dit de dire « Si un seul se convertit, j'irai à sa rencontre comme le Père à celle de l'enfant prodigue. Je lui ferai grâce, et je serai en lui et lui en moi, dans la joie éternelle. Je le promets. » On peut dire que son influence, cette
je dirais, cette obsession à rappeler qu'il faut sans cesse méditer la passion du Christ et aussi les réalités de la vie éternelle et aussi son propre péché. Le pape François le reprendra par exemple dans son exhortation apostolique le 25 novembre 2013 quand il dit qu'il est doux d'être devant un crucifix ou à genoux devant le Saint-Sacrement, simplement sous son regard. Quel bien cela nous fait que le Christ vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle. Donc c'est son encyclique Evangelii Gaudium au numéro 264. Nous sommes maintenant en 1373. Sainte Brigitte a donc 70 ans. Elle n'a pas vu encore aucune de ses prophéties se réaliser. Ça sera Sainte Catherine de Sienne qui le verra, qui verra 3 ans plus tard le pape revenir définitivement à Rome, du moins le croit-elle, et elle verra ensuite, 2 ans plus tard encore, le grand schisme d'Occident éclater, la catastrophe, et elle souffrira, elle, de la contemplation des volontés mystérieuses de Dieu, qui pourtant lui avait annoncé qu'il fallait que le pape revienne à Rome et pour aboutir à cela. Sainte Brigitte, elle vit maintenant dans une paix profonde, intérieure. Elle n'a pas vu cela, même si elle a contemplé les grands malheurs qui attendent le monde suite à l'orgueil. À un moment donné, la Vierge Marie lui apparaît et commence à lui annoncer sa mort prochaine. Elle lui dit ceci. « D'après les médecins, tu ne mourras pas, disent-ils. Savent-ils donc ce que c'est que la vraie mort ? Celui-là meurt vraiment au sens spirituel, qui se séparant de Dieu par l'attache au péché, perd la foi et l'amour. Celui qui craint le Seigneur et se purifie sans cesse par la confession, vit à jamais. » Et ensuite, la Vierge Marie lui annonce quel sera le jour de son passage dans l'autre monde. Ce sera le 23 juillet. Ça, c'est une chose qu'il faut un peu considérer. Il arrive effectivement parfois que des personnes, comme cela, se voient annoncer le moment de leur mort. Ça n'arrive pas à n'importe qui. Ça arrive à des personnes qui, manifestement, ne vivent que pour le ciel. Et donc, sont prêtes. Alors le Seigneur peut leur donner cette grâce-là, et ils peuvent s'y préparer. C'est ce qu'on appelle un phénomène mystique extraordinaire. Quant à ceux qui ne vivent que pour la terre, eh bien le Seigneur ne les avertit pas, en général, parce que, de cette façon-là, la mort peut venir comme un voleur, et ça les stimule à changer de vie. En tout cas, ce 23 juillet, eh bien, elle ne va pas moins bien qu'à d'autres moments. Et donc, quand même, comme c'est le jour où elle doit partir, elle demande au prêtre de venir, et elle reçoit avec une très grande ferveur la communion. Ensuite, après que la messe ait été célébrée dans sa chambre, eh bien, elle meurt, en disant simplement « Seigneur, entre vos mains, je remets mon esprit. » À cette époque-là, quand quelqu'un meurt comme ça, en réputation de sainteté, on veut garder ses reliques sur le lieu de sa mort. Eh bien, ses enfants vont demander et obtenir du pape de pouvoir transporter le cœur de leur mère en Suède. Parce qu'en Suède, d'abord, il leur faudra sa présence. Et donc, le pape accepte, si bien que Sainte Catherine de Suède et Burger, son fils, transportent son corps et le déposent au monastère qu'elle avait fondé 30 ans plus tôt, l'abbaye de Vadstena, et c'est là que son corps repose encore. La Suède, entre-temps, est passée entièrement au protestantisme. Eh bien, il n'empêche que le souvenir de Sainte Brigitte de Suède est toujours dans le cœur de la Suède, malgré cette foi qui, normalement, ne s'occupe pas des saints, serviteurs du Christ, amis de Dieu, mais s'occupe uniquement, normalement, du Christ. Par ses écrits, sa réputation se répand dans la chrétienté entière, et, je dirais, les oraisons de Sainte Brigitte, particulièrement dans le cœur des pauvres. Si bien que le pape Jean-Paul II, dans son motu proprio Spes Edificandi sur Sainte Brigitte, justement, eh bien, écrira « Sainte Brigitte se présente toujours comme un témoin absolument significatif de la place que peut tenir dans l'Église le charisme. » Le charisme, c'est donc ces dons extraordinaires pour faire grandir l'Église. Le charisme, quand il est vécu en pleine docilité à l'Esprit Saint et en totale conformité aux enseignements de l'Église catholique. En effet, on sait
à quel point le charisme quelquefois peut exalter le cœur de celui qui les possède et peut quelquefois se développer en rupture avec la communion ecclésiale. Sainte Brigitte, c'est l'inverse. Et le pape Jean-Paul II ajoute, en particulier les terres scandinaves, qui se sont détachées de la pleine communion avec le siège de Rome au cours des tristes événements du XVIe siècle, eh bien, dans ce pays, dans ces terres, la figure de Sainte Brigitte reste un précieux lien œcuménique, renforcé encore par l'engagement de son ordre en ce sens. Est-ce que, à la prière de Sainte Brigitte, on doit croire que les pays comme la Suède, la Norvège, la Finlande reviendront à l'unité catholique? Je répondrai que ça, on ne le sait pas. C'est la volonté de Dieu. On sait qu'après sa mort, la volonté de Dieu s'est manifestée parfois par le fait qu'il peut diviser l'Église pour le bien des âmes. C'est une chose que le pape François a réaffirmée. C'est une sage volonté de Dieu, dit-il, en 2019, avec d'ailleurs un grand chef musulman, qu'il y ait plusieurs religions, plusieurs langues et même plusieurs sexes sur la terre. En réalité, cette sage volonté de Dieu est passagère. Ça veut dire que si Dieu utilise parfois la division, c'est pour développer l'humilité. Et c'est pour le temps de la terre, parce que, à un moment donné, Jésus le promet. Il le dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Celles-là aussi, je les mènerai dans mon troupeau. Et alors il n'y aura plus qu'un seul berger, un seul pasteur. » Quand est-ce que ça se réalisera? Eh bien, Sainte Brigitte peut en témoigner. Il y a une chose qui est certaine. Si ça ne se réalise pas dans ce que nous voyons de la terre, ça se réalisera de toute façon au moment du retour du Christ. Parce que, évidemment, ses chers frères suédois, son peuple, lorsqu'il verra le Christ revenir à l'heure de leur mort et à la fin du monde, accompagné des saints et des anges, immédiatement, ils comprendront que le Christ a élevé ceux qui l'ont aimé, a collaboré avec lui à notre rédemption. Et donc, ils intégreront dans leur foi la plénitude de l'enseignement de l'Église catholique.